Lag BaOmer est un jour de Simcha et plusieurs raisons ont été données à cela. Pourquoi le 33e jour du Omer est un jour de joie? Alors premièrement, parce que ce jour-là, Rabbi Shimon Bar Yochai a quitté ce monde, et le jour où il a quitté ce monde, il a dévoilé la lumière de la Hydra Kadisha, c'est-à-dire il a révélé des secrets du Zohar d'une dimension exceptionnelle, extraordinaire, et lui-même a demandé à ce que ce jour-là soit perpétué comme étant un jour de Simcha. Certains disent également que ce jour même, Rabbi Akiva, qui était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, avait donné la smicha de Rav à ses 5 élèves de la deuxième promotion. Après que, malheureusement, les 24 000 sont morts, 24 000 élèves de la première promotion de Rabbi Akiva sont décédés pendant cette période de 33 jours entre Pessah et Shavuot. Ensuite, Rabbi Akiva n'a pas baissé les bras, il a été enseigné à nouveau la Torah dans le sud d'Eretz Israël. Comme dit la Gemara dans Masechet Yebamot Daf Samer Bet, Halach etzel rabotenu shebat darom. Il a été là-bas, donc il a enseigné Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar ben Shammua, et il leur a donné la smicha. C'est comme ça que la Torah a pu être perpétuée à nouveau, et il n'y a pas eu, chas shalom, d'interruption dans la transmission de la Torah orale. Donc, c'est aussi une raison de la simcha de ce jour-là. Le Khatam Sofer dit que le jour de Lag BaOmer, ça a été le premier jour de la tombée de la manne céleste. La manne céleste est tombée dans le désert, miraculeusement. C'est ce qui a permis à nos ancêtres de survivre pendant 40 ans. Quel était l'anniversaire de la tombée de la manne? Eh bien, c'était Lag BaOmer, le premier jour. Le Rama dans le Shulchan Aruch Siman Tav Tzadik Gimel nous dit que, en plus ce jour-là, ça a été la cessation de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Lag BaOmer, ce jour-là, d'après lui, on ne dit pas de Tachanoun. Pourquoi? Et en plus, ils se coupent les cheveux, les Ashkenazim, le jour même de Lag BaOmer. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Az Pasku Milamut. De ce fait, on a compris que Lag BaOmer, ça met fin à une période très douloureuse du deuil que l'on porte pour la mort des élèves de Rabbi Akiva. Et ces halachot là de restriction par rapport à ce deuil, c'est pour susciter en nous la réflexion en matière d'amélioration dans notre relation avec l'environnement. Le kavod que l'on doit avoir vis-à-vis des autres, puisque ça a été la cause de leur mort. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts, mipene shelo nahagu kavod zebazé, parce qu'ils n'avaient pas de kavod les uns pour les autres, et pas de respect mutuel. Eh bien, c'est la période justement de réparation de cette faute. Je voudrais vous raconter une histoire qu'ils ont citée dans la Halakha Yomit, une histoire très forte pour montrer à quel niveau les Gdolé Israël ont pu arriver dans le domaine de la vigilance de ne pas causer de préjudice moral à autrui. Pas seulement physique, pas seulement financier, mais même ne pas chagriner l'autre. C'est extraordinaire. Rav Moshe Feinstein, Rabbi Moshe Feinstein Zatzal, était l'un des grands rabbinim aux États-Unis, qui a écrit énormément de livres de halakha. Il répondait à des milliers de questions dans le domaine de la halakha au monde entier. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal, qui était le Gdol Hador, était en extase devant la grandeur de la sagesse de Rabbi Moshe Feinstein. Il a dit de lui que c'est le Talmid Chacham pour lequel on peut faire tranquillement la fameuse Beracha instituée par nos maîtres lorsqu'on voit un sage d'Israël, Aroé, Hacham et Hachmé Israël, qu'est-ce qu'il doit faire comme bracha?
Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shehalak mechochmato lire'av. Béni sois-tu, roi du monde, qui a partagé de sa sagesse avec ceux qui le craignent. Alors il dit, lui, Rav Moshe Feinstein, c'est le Gadol Batora pour lequel on peut faire cette bracha. Mais cet homme était d'une humilité, d'une modestie, d'une simplicité qui dépassait l'entendement. À tel point que lorsqu'il a vieilli, qu'il a commencé à avoir du mal à marcher, pour l'accompagner à la yeshiva, on a demandé à quelqu'un qui avait des moyens de lui acheter une voiture. Et après ça, on a pris un avrer, quelqu'un qui était du Kollel, qui avait son permis de conduire, et on lui a demandé s'il pouvait passer tous les matins, prendre le Rav et l'accompagner à la yeshiva. Évidemment qu'il a fait volontiers, c'était pour lui un srout immense que de pouvoir être en compagnie du Rav chaque matin. Et en effet, le Rav lui rendait cela par la disponibilité qu'il avait pour lui. Cette personne posait des questions, et le Rav répondait avec beaucoup de savlanou, de patience, de gentillesse. Et ce Havrer, à chaque fois il ouvrait la porte de la voiture, le Rav montait et il fermait derrière. Figurez-vous qu'un jour, le Rav avait sa main qui était accrochée à la voiture et le Havrer a rapidement fermé la porte. Il ne s'est pas rendu compte qu'il lui avait écrasé les doigts. Et le Rav a eu donc une douleur atroce. Et à ce moment-là, il s'est dit, je ne veux pas lui montrer ce qu'il m'a fait. Parce qu'il sera tellement gêné. Alors qu'est-ce que le Rav essaye de faire? Il essaye d'ouvrir la voiture. Il n'arrive pas. Il a les mains coincées, il n'arrive pas. Et ça roule, parce que la vraie est remontée en voiture, il continue, et chemin faisant, il dit, Mashlom Arav, Mashlom Kvod Arav. Il dit, Baruch Hashem, ça va très bien. Et il sauve terriblement, et il s'en était même pas rendu compte, parce que lui, il a pris tout de suite le volant, et il roule. À un moment donné, il y a eu un embouteillage. Il y a eu donc, comme ça, un bouchon. Le Rav qui a très mal, il se dit, je suis pas loin de la yeshiva, je vais aller parce que je peux plus supporter cette douleur. Et il lui dit, écoute, là maintenant on n'est pas loin, je vais aller à pied. Il lui a dit, mais non, Rabbi, j'ai pris sur moi l'engagement de vous accompagner. Il a dit, non, c'est très bien ici. Et il est donc descendu. Mais l'effet de la douleur, du choc traumatique était tellement fort qu'à ce moment-là, il a eu un épuisement. Le Rav est tombé raide et il a perdu connaissance. Ils ont appelé l'ambulance. Et finalement, donc, après l'avoir amené à l'hôpital, réanimé et tout, ils lui ont posé la question, parce que les médecins me posent la question, qu'est-ce qui s'est passé? S'il y avait un problème cardiaque ou autre. Ils ne voulaient pas trop répondre, mais ils ont beaucoup insisté. Il a fini par dire, parce qu'il était obligé au niveau médical. Alors ils lui ont dit, mais pourquoi, Rabbi, vous ne lui avez pas dit qu'il vous ouvre la porte? Il a dit, cet homme, il le fait tellement gentiment. Tous les matins, il vient me chercher, et pour lui, il cherche à me faire tellement plaisir, et je vois combien il s'investit. S'il s'était rendu compte qu'il m'avait fait ça, vous imaginez un petit peu le problème de conscience que j'aurais suscité en lui. Je voulais pas lui faire cette peine. Ça, c'est la hadinout, la finesse et la grandeur d'âme des Gedolei Israël. Comment la Torah peut transformer un homme, un être humain, en un être angélique. Voilà, Rabotai, c'est le travail de cette période, jusqu'à Lag BaOmer, jusqu'à Chag HaShavuot. Bruchim Tiyu.